ma mère m'a dit, si tu veux vivre ici, tu dois commencer à payer un loyer, quand j'avais 17 ans, puis j'ai découvert qu'elle utilisait mon nom depuis que j'avais 15 ans pour accumuler une dette de 1300 livres sterling, alors j'ai porté plainte à la police, j'ai déménagé et j'ai coupé les ponts avec elle. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo du jour, j'ai besoin de votre aide, on a remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir, c'est rapide, gratuit, et ça nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial, votre soutien compte énormément, faisons grandir cette chaîne ensemble, merci beaucoup, maintenant commençons la vidéo. Salut Reddit, je n'aurais jamais pensé poster ici un jour, mais ça fait un moment que je lis des histoires, et aujourd'hui je me suis dit, tant pis, peut-être que tout posé par écrit m'aidera, je ne cherche pas vraiment de conseils, j'ai juste besoin de vider ce bazar avant d'exploser, alors voilà, j'ai 17 ans, je suis un garçon, j'ai un petit frère, Léo, 15 ans, et croyez-moi quand je dis qu'il vit comme s'il était l'héritier d'un royaume ou quelque chose comme ça, ma mère, Fiona. Elle est la reine, et moi j'ai été le serviteur non payé pendant la majorité de ma vie, c'est l'ambiance, ça l'a toujours été. Mon père est décédé il y a 2 ans, une crise cardiaque, c'était soudain, il est tombé alors qu'il nettoyait les gouttières, une seconde il était sur l'échelle, la suivante tout avait changé, je me souviens encore des gyrophares de l'ambulance qui se reflétaient sur nos fenêtres, j'étais là, debout sur le pas de la porte, ne sachant pas si je devais pleurer ou juste rester figé, j'avais 15 ans, Léo en avait 13, c'était la dernière fois que j'ai ressenti un semblant d'équilibre dans cette maison. Voyez-vous, mon père n'était pas un homme parfait, mais il était présent, c'est la meilleure manière de le dire, il venait à mes matchs de foot, il connaissait les noms de mes amis, il me demandait quel jeu je préférais, il était là, tout simplement. Après sa mort, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et que le reste de la maison avait oublié que j'existais. Fiona a toujours eu un faible pour Léo, et quand je dis « un faible », je veux dire un favoritisme total, sans le moindre filtre. Léo rentrait à la maison avec un C et elle réagissait comme s'il avait guéri une maladie, moi je ramenais un A et elle disait un truc du genre « tu devrais avoir des A avec tout le temps libre que tu as », genre « ok, merci ». Peu importe ce que je faisais, j'étais juste un bruit de fond en trop, le gars qui sort les poubelles et qui se fait engueuler pour avoir laissé des chaussettes dans le couloir, c'était tout, Léo était son personnage principal et moi j'étais le type qui tenait la caméra. Ce qui est bizarre, c'est que Léo l'a remarqué, et au lieu de rester cool ou de voir à quel point c'était injuste, il en a profité, il a commencé à copier son ton, à répéter ce qu'elle disait sur moi, des trucs comme « peut-être que si tu faisais pas la tête tout le temps, maman t'inclurait davantage ». Bref, avançons jusqu'à un mois après mon anniversaire, je suis à la table de la cuisine, entouré de brochures d'université, d'offres d'emploi et de formulaires de candidature à moitié remplis qui me semblent déjà être une montagne, j'ai mon ordinateur portable ouvert, une calculatrice dans une main, un stylo dans l'autre, et Fiona entre dans la pièce comme si elle allait parler du temps qu'il fait. Elle ne jette même pas un œil à ce que je fais, elle balance ça comme une note de course banale, « Calum, tu as 17 ans maintenant, si tu veux vivre ici, tu dois commencer à payer un loyer. » J'ai cligné des yeux, j'ai cru avoir mal entendu, « Pardon », elle répète plus lentement, comme si j'étais sourd, avec le même ton qu'elle utilise pour dire à Léo de ramasser ses chaussettes, main sur la hanche, sourcils levés, cette expression du genre, ce n'est pas négociable. Tu as un travail, tu utilises l'eau, l'électricité, tu manges, tu devrais contribuer. Le plus fou, c'est qu'elle l'a dit en buvant son café dans une tasse que je lui avais achetée pour la fête des mères l'année dernière, payée avec le même salaire de supermarché dont elle veut maintenant me soutirer un loyer. Oui, j'ai un petit boulot à temps partiel, je travaille 4 jours par semaine, à ensacher des fruits et légumes et à supporter des gens qui crient à cause de coupons périmés, mes horaires sont généralement de 17 h jusqu'à la fermeture, ce qui veut dire que je rentre à la maison en sentant le fruit pourri et le poulet brûlé, en essayant à peine de finir mes devoirs avant de m'évanouir de fatigue. C'est payé au salaire minimum, juste assez pour m'acheter à manger, mettre un peu pour l'école et en cacher une minuscule partie de côté, mais je ne nage pas vraiment dans les billets. Alors j'ai simplement demandé, franchement, est-ce que Léo paie un loyer, lui aussi, et sans ciller, sans la moindre trace d'ironie, elle répond, Léo est plus jeune, ne sois pas mesquin. Mesquin, ce mot-là m'a frappé plus fort que tout le reste, comme si vouloir un minimum de justice faisait de moi quelqu'un d'immature, comme si, du jour où j'ai eu 17 ans, j'étais devenu son colocataire au lieu de son fils. Et c'est là, exactement là, que quelque chose s'est éteint en moi. Je n'ai pas explosé, je ne lui ai pas supplié de reconsidérer, plus de négociations, plus de mensonges à moi-même en me disant qu'elle allait changer, plus de contes de fées sur notre relation. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sorti les économies que je cachais derrière mes livres d'école, j'avais un peu moins de 600 livres sterling, ce n'était pas beaucoup,
mais peut-être assez pour poser une caution quelque part. J'ai envoyé un message à ma tante Danielle, la sœur de mon père, qui a toujours gardé ses distances avec ma mère pour des raisons que je ne comprenais pas vraiment, jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé si elle connaissait quelqu'un qui louait une chambre, elle a répondu en 10 minutes, « Ne t'inquiète pas de chercher une chambre maintenant, viens chez moi, j'ai une chambre d'amis, et je préfère que tu sois en sécurité plutôt que d'essayer de gérer ça tout seul. » Je l'ai remercié, je lui ai dit que j'appréciais vraiment, mais que je voulais essayer de le faire par moi-même, pas parce que je n'avais pas besoin d'aide, mais parce que j'avais besoin d'espace, physiquement, mentalement, de tout. Elle n'a pas insisté, elle a juste dit, « Ok, mais si jamais ça change, ma porte est ouverte. » Quelques minutes plus tard, on frappe, puis Léo entre sans attendre de réponse, classique, il entre comme si c'était normal, comme s'inviter dans mon espace avait toujours été sa position par défaut. Il se laisse tomber sur ma chaise de bureau et la fait pivoter d'un demi-tour, « Maman a dit que tu faisais tout un drame à propos du loyer », je ne réponds pas, je sors juste la boîte à chaussures de sous mon lit, je commence à compter les billets, les fiches de paie, les pièces, le petit trésor que je construisais en silence, ses yeux tombent dessus, « Attends, tu pars vraiment ?» Son ton est plus moqueur qu'inquiet, je continue de plier les billets sans me donner la peine de me justifier. Il s'appuie contre le dossier de la chaise, bras croisés, « Sérieusement, t'as un boulot, c'est pas si grave. » Je lève les yeux. « Tu paies un loyer, toi ?» Il ricane, « Non, mais je fais pas tout un drame avec ça. C'est la matin, mais pas comme il le pense. Ça a toujours été comme ça, moi qui exagère, moi qui suis compliqué, pendant que lui, il reçoit des étoiles dorées juste parce qu'il pense à mettre une assiette dans l'évier. Il regarde autour de lui, comme s'il essayait de comprendre ce que je fuyais vraiment. Tu penses vraiment que partir, ça sera plus facile? Je fais une pause, je le regarde droit dans les yeux. Je pense que tout est plus facile que de rester invisible. Il lève les yeux au ciel et marmonne, « Tu vas le regretter », puis se lève et sort, comme s'il venait de dire quelque chose de profond. Mais dans ma tête, j'étais déjà parti, pas en colère, pas amer, juste fini. Ce week-end-là, je suis parti. Fiona ne m'a pas retenu. Elle a lâché un commentaire du genre, « Tu fais ton drama », et Léo a dit, « Tu reviendras quand tu verras comme c'est dur dehors. » Je n'ai rien dit, j'ai juste franchi la porte. Et maintenant je suis là, dans un studio, matelas une place, une seule fenêtre, ça sent le vieux curry du locataire précédent, mais c'est à moi. Ce n'est pas parfait, je n'ai pas encore de Wi-Fi, pas de micro-ondes, à peine quelques meubles, mais je peux enfin respirer. Plus de comparaisons constantes, plus de leçons de morale, plus besoin de vivre dans l'ombre du garçon en or. Je ne sais pas ce qui m'attend. Il me reste 120 livres sterling et le loyer est dû dans 2 semaines, mais je ne retournerai pas là-bas. Je ne peux pas. 2 semaines à vivre seul et j'avais déjà l'impression d'être un personnage de fond dans la vraie vie aussi. Pas que je regrette d'être parti, parce qu'il était hors de question que je continue à être traité comme un invité dans ma propre maison, mais quand même, la réalité a un goût différent quand tu es soudainement celui qui paie le loyer, qui cuisine tous ses repas, et qui réalise à quel point le papier toilette coûte cher. On ne pense pas à ce genre de truc jusqu'au moment où on est dans le rayon du supermarché, à hésiter entre du double épaisseur et manger pour la semaine. Bref, je me suis dit qu'il était temps d'avoir une carte bancaire. J'utilisais l'argent liquide de mon travail, que je cachais dans une petite boîte au fond de mon placard, pas vraiment sécurisé, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Donc je vais à la banque un après-midi, tout fier, avec ma carte d'identité et mon petit bulletin de paie, et la dame derrière le guichet me fait ce sourire crispé. Elle tape sur son clavier pendant 3 minutes, fronce les sourcils et dit, « Nous ne pouvons pas traiter votre demande aujourd'hui. » J'ai cligné des yeux, pourquoi? Elle a juste répété comme si elle lisait un script, « Nous ne pouvons pas ouvrir de compte pour vous pour le moment. » Pas d'explication, pas d'aide, elle m'a juste tendu une feuille imprimée avec un numéro à appeler et des lignes vagues sur l'historique de crédit. Je suis parti en me disant, bon, peut-être que les banques détestent les ados. Puis quelques jours plus tard, j'essaie d'installer le Wi-Fi dans mon appart. Même chose, refusé. Le type au téléphone a parlé de drapeau de crédit et de compte en recouvrement actif. Je ne savais même pas ce que recouvrement voulait dire. Je croyais que peut-être quelqu'un avait volé mes infos ou que ma demande à la banque avait bugué et tout fichu en l'air. Je ne comptais le dire à personne. J'étais un peu gêné, comme si j'avais merdé sans m'en rendre compte. Mais ensuite, Danielle est passée déposer des plats surgelés qu'elle avait préparés. Elle m'a vu assis par terre, sans internet, et elle a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors je lui ai tout raconté, le refus de carte, le truc du Wi-Fi, les phrases bizarres sur le crédit.
Son visage est devenu calme, ce mode sérieux que les adultes prennent quand ils sentent qu'un truc cloche. Tu as déjà consulté ton rapport de crédit? Je l'ai regardé comme si elle parlait une autre langue. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors elle a sorti son ordinateur portable, s'est assise à ma table bancale et m'a guidé pas à pas. Elle m'a fait m'inscrire sur un site qui permet de vérifier son crédit. J'ai dû vérifier mes infos, répondre à des questions sur mes anciennes adresses, tout ça. Et puis boum. L'écran a chargé, et je suis resté là, à fixer l'écran. Il y avait 3 comptes ouverts à mon nom. Tous en recouvrement. Tous ouverts il y a 2 ans. J'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous moi. L'un était une carte de crédit d'un grand magasin, les 2 autres étaient pour des services publics. Tous ouverts quand j'avais 15 ans. Les adresses? La maison de ma mère. Son ancien appartement avant qu'on emménage dans celui où elle est maintenant. La carte du magasin avait un solde de 1300 livres sterling. Complètement utilisé, en retard de paiement depuis plus d'1 an. Daniel s'est penché et a fait défiler la page lentement, sans rien dire, juste en lisant. Je continuais de cligner des yeux, comme si en fixant assez fort, l'écran allait changer. Quand on est arrivé à l'historique des achats sur la carte du magasin, j'ai su que ce n'était même pas une question de doute. Télévision, tablette, vêtements. Pas mes affaires. Je n'ai jamais eu de tablette. Je n'en ai toujours pas. Mais je me souviens que ma mère avait fièrement montré sa nouvelle télé connectée à l'époque, et que Léo avait eu un nouveau souhait qu'il disait être une surprise de maman. Cette surprise est sortie de mon nom. Je ne pouvais même pas parler. Ma bouche était sèche. J'avais cette sensation de chaleur serrée dans la poitrine qui ne partait pas. Daniel m'a regardé et a dit, « Calme, ta mère a utilisé tes informations. » Je n'ai rien dit pendant une bonne minute. J'ai juste hoché la tête. On a passé les heures suivantes à lire quoi faire. Daniel a imprimé des formulaires pour geler le crédit. Elle m'a aidé à contacter les agences de recouvrement pour contester les dettes, ils ont dit qu'ils allaient enquêter, quoi que ça veuille dire. À un moment, elle a dit, « Tu sais, on va peut-être devoir faire un signalement à la police. » J'ai sursauté. Je ne voulais pas. C'est ma mère, après tout. Oui, elle est paumée, injuste, et elle me traite comme une merde, mais la dénoncer, ça me semblait franchir une ligne que je ne pensais jamais traverser. Mais Daniel m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Elle a volé ton identité, tu ne lui as jamais donné la permission, tu pourrais traîner ça pendant des années. » Je n'ai pas répondu tout de suite, je fixais juste mon nom à côté d'une dette de 1300 livres sterling que je n'avais jamais touchée. Elle a posé sa main sur mon épaule et a dit, « C'est pour te protéger. Tu n'as pas besoin de la détester, mais tu ne peux pas ignorer ça non plus. » Alors voilà, j'en suis là. J'ai signé quelques papiers, j'ai gelé mon crédit, on a pris rendez-vous pour déposer une plainte pour vol d'identité auprès de la police. Je ne sais même pas ce qu'ils vont en faire, mais au moins c'est un début. Je n'ai pas encore dit à Fiona. Je ne sais pas comment elle va réagir. Honnêtement, je n'ai pas envie d'entendre ses excuses. Je ne veux pas entendre, je n'avais pas le choix, ou, tu n'étais qu'un enfant, ça n'aurait rien changé. Ça a changé des choses. Ça m'a fait mal. J'essaie de commencer ma vie, et elle m'a déjà mis des bâtons dans les roues avant même que j'aie 18 ans. Léo ne sait rien non plus, et une partie de moi se demande s'il savait et c'est juste parce que ça l'arrangeait. Mais je ne peux pas penser à ça maintenant. J'ai plus urgent à gérer. J'ai hésité pendant quelques jours. Déposer plainte contre sa propre mère, c'est pas vraiment un truc qu'on prévoit dans sa vie, encore moins à 17 ans, quand tout ce qu'on veut, c'est réussir à payer son loyer. Mais plus je laissais couler, plus je réalisais à quel point elle était allée loin. Elle n'avait pas juste fait une bêtise une fois sous le coup du désespoir. Elle avait ouvert plusieurs comptes, tout cramé, ignoré les lettres et les appels qui avaient sûrement suivi, et elle avait continué comme si de rien n'était. Daniel est venu me chercher le samedi suivant. Elle n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet. Je pense qu'elle savait que j'étais bloqué dans ma tête. Mes jambes rebondissaient sans arrêt, je frottais mes mains sur mon jean comme si ça allait faire partir les nerfs. On est arrivé au commissariat, et elle est entrée avec moi. Je croyais que ce serait juste signer un papier et basta. Mais non. Ils ont posé un tas de questions. J'ai dû donner des dates, des adresses, expliquer ce que je savais et comment je l'avais découvert. J'avais l'impression de balancer quelqu'un. Chaque phrase pesait plus que la précédente. Mais l'agent était cool. Il a dit que ce genre de choses arrivait souvent, surtout chez les ados apparemment.
Les parents qui utilisent les infos de leurs enfants, c'est plus courant que je ne le pensais. Ça ne rend pas ça acceptable, mais ça m'a aidé. Ça m'a fait me sentir moins fou d'avoir voulu prendre ça au sérieux. Quand on a fini, il m'a donné une copie du rapport et a dit qu'il allait l'ajouter à mon dossier auprès des agences de crédit. Daniel s'est occupé du gel de crédit et a mis en place des alertes au cas où quelque chose d'autre se pointerait. Elle a même payé pour faire retirer les anciennes adresses de mon dossier une fois que tout serait réglé. Le plus étrange, c'est que quand on est sorti de là, je n'étais pas en colère, juste épuisé. Comme si je portais quelque chose de lourd depuis longtemps sans m'en rendre compte, et que je venais enfin de le poser. Quelques jours plus tard, Fiona s'est pointée à mon appart. Je savais qu'il y avait un truc louche, parce qu'elle ne passe jamais, par hasard. Elle ne sait même pas faire semblant d'être décontractée. Elle avait un sac en plastique plein de vieux bouquins et de fringues qu'elle disait que j'avais peut-être laissés à la maison. Ouais, bien sûr. Comme si j'allais croire qu'elle était soudainement devenue nostalgique de mon vieux sweat du collège. Elle s'est assise comme si l'endroit lui appartenait, a jeté un regard autour comme si elle inspectait une chambre d'hôtel. Pas vraiment impressionnée. Elle a dit, « J'ai pensé à toi, je me demandais comment tu t'en sortais. » J'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête et je l'ai laissé parler. Je ne voulais pas lancer les hostilités. Je voulais qu'elle montre ses cartes en premier. Et bingo, au bout de 5 minutes, elle dit, « Je me demandais si tu pouvais peut-être nous donner un peu d'argent, Léo a besoin d'un nouvel uniforme, et vu les prix. » Je ne l'ai même pas laissé finir. J'ai dit, « Tu as utilisé mon nom pour ouvrir des cartes de crédit, ne me demande rien. » Son visage n'a même pas tressailli. Pas de choc, pas de culpabilité. Juste un petit battement de paupières, comme si elle était agacée que j'en parle. Elle a dit, « Je n'avais pas le choix. Tu vivais aussi dans la maison. » J'ai dit, « J'avais 15 ans. » Elle a agité la main comme si ça ne comptait pas, c'était pour la famille. Je lui ai dit que j'avais porté plainte à la police. C'est laquelle a craqué. D'abord le déni, tu ne l'as pas fait. Tu ne ferais pas ça. Puis elle s'est mise à crier, « Je suis ta mère, après tout ce que j'ai fait pour toi. » Ce dernier bout m'a fait rire. Ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Elle s'est levée, mode crise totale activé, en parlant de trahison, de comment je la punissais alors qu'elle faisait de son mieux, de comment Léo avait besoin que je sois plus compréhensif. Elle n'arrêtait pas de balancer le nom de Léo comme si ça allait me faire culpabiliser, comme si je lui devais quelque chose à lui aussi. Elle a dit, « Comment tu peux me tourner le dos alors que je faisais tout ce que je pouvais pour qu'on tienne le coup ?» Je lui ai dit de partir ou j'appelais encore la police. Là, elle s'est arrêtée, comme si les mots avaient enfin fait tilt. Elle a saisi son sac en plastique, a marmonné un truc sur le fait que j'étais ingrat, et elle est partie en trombe. Je n'ai plus eu de nouvelles depuis. C'est un silence étrange. Elle ne me manque pas, mais je m'attends à ce que quelque chose tombe. Comme si elle allait revenir en hurlant, ou envoyer Léo faire son sale boulot à sa place. C'est ça que j'attends depuis. Léo. Il est silencieux pour l'instant. Mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer. Daniel, elle, prend plus souvent de mes nouvelles maintenant. Elle n'a pas dit, « Je te l'avais dit », mais on voit bien qu'elle est soulagée que je me sois enfin défendu. Elle a même trouvé quelqu'un grâce à son travail, une personne qui m'aide à essayer de réparer les dégâts sur mon crédit. Apparemment, il peut falloir des années pour arranger ce genre de situation, mais mieux vaut commencer maintenant que d'attendre d'avoir 25 ans et d'essayer d'acheter une voiture ou de louer un appartement, pour finalement se faire dire que c'est foutu. C'est fou comme une seule décision stupide, prise par quelqu'un d'autre, peut te hanter pour toujours si tu la laisses faire. Je suppose que le seul avantage, c'est que j'apprends vite. Genre plus vite que la plupart des gens à mon âge. J'ai pas eu droit à la phase d'essai ou de transition douce vers l'âge adulte. J'ai été jeté dans le grand bain, sans brassard, et on m'a dit de me débrouiller avant que le loyer tombe. Et je me débrouille. De justesse, mais je le fais. Et peu importe la relation qu'il nous restait, elle est officiellement morte. Je crois pas avoir jamais eu une vraie mère, juste quelqu'un qui attendait de moi que je comble les vides quand ça l'arrangeait. Après qu'elle ait quitté mon appartement en furie, je pensais avoir quelques jours de paix. J'avais dit ce que j'avais à dire. Elle savait que j'avais déposé plainte. Et je le pensais vraiment quand je lui ai dit que j'appellerais la police encore si elle refusait de partir. Et je suppose que, pendant une minute, ça l'a fait taire. Mais pas pour longtemps. Ça a commencé par un appel téléphonique le soir suivant. Je n'ai pas répondu, parce que je savais que c'était elle. Je ne l'avais pas encore bloquée. Une part de moi espérait encore,
peut-être, juste peut-être, qu'elle dirait quelque chose de vrai. Des excuses. Un début de responsabilité. Quelque chose. À la place, elle a laissé un message vocal qui disait « Tu n'es pas obligé de m'aimer, calme. Mais je reste ta mère. » Et déposer une plainte à la police, c'est ce qu'on fait au criminel, pas à sa famille. C'est ça, justement. Non. Elle est une criminelle. Elle a utilisé mon nom. Elle a signé à ma place. Elle a ruiné mon crédit. Mais la manière dont elle l'a dit, comme si j'avais commis la trahison suprême juste en me défendant, comme si c'était moi qui avais franchi la ligne. Ensuite sont venus les messages. Des paragraphes entiers. Elle passait de la colère aux larmes, puis à la manipulation, le tout en 3 textes. J'étais sous pression. Tu comprendras quand tu seras parent. Léo ne m'aurait jamais fait ça. Celle-là m'a fait mal. Mais ce n'était pas nouveau. Elle a toujours brandi Léo comme une menace douce, son petit dernier parfait, incompris, qui ne fait jamais rien de mal. Bien sûr qu'elle l'a impliqué. Et, pile dans le timing, Léo s'est pointé le lendemain. Pas de message. Pas d'appel. Juste un coup à ma porte, en plein dimanche après-midi, comme si c'était une visite banale, et pas le suivi d'une affaire de fraude à l'identité. J'ai ouvert, j'ai vu sa tête et j'ai juste dit, sérieux. Il est entré sans demander. Toujours la même habitude. Le fils de Fiona, de bout en bout. Elle m'a tout raconté, il a dit, debout dans mon salon comme s'il était chez lui. Elle va mal, mec, genre vraiment pas bien. Je suis resté silencieux. Je voulais savoir dans quelle direction il allait avant de lui dire de dégager. Tu as vraiment déposé plainte, il a demandé enfin, en me regardant dans les yeux. Ouais. Je l'ai fait. C'est maman, il a dit. Et je suis son fils, ou elle a oublié ça quand elle a utilisé mon nom pour s'acheter une télé grand écran. Il a secoué la tête, comme si c'était moi le problème. Elle a dit que c'était temporaire, qu'elle comptait rembourser. Elle ne m'a même jamais dit qu'elle l'avait fait. Elle ne voulait pas que tu paniques. Donc elle a juste ruiné mon crédit en silence à la place. Il faisait les 100 pas, comme s'il essayait de comprendre. Mais en vrai, je pense même pas qu'il écoutait. Il était là pour la défendre, pas pour me comprendre. Elle a fait une erreur, il a dit enfin. Comme si ça résumait des années passées à être traité comme le fils de rechange. Elle était stressée. Tu sais comment c'était après la mort de papa? Oui, je sais. J'ai vécu tout ça aussi. Léo m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Et franchement, c'est ça qui me sidère à chaque fois. Il a tout eu sur un plateau. Fiona le protège de toutes les conséquences. Et pourtant, c'est moi qu'on attend à chaque fois de pardonner, d'encaisser, et de passer à autre chose. Elle a dit qu'elle recommencerait pas, il a ajouté, comme si ça devait régler quoi que ce soit. J'ai ri. Un petit souffle court et sec. C'est pas la question de savoir si elle recommencera. C'est qu'elle l'a déjà fait. Et qu'elle ne s'est même pas excusée. Le visage de Léo a légèrement tiqué. Comme s'il n'avait pas de réponse à ça. Ce qui a du sens, parce qu'il n'y en a pas, viens à la maison, il a dit soudainement. Juste lui parler. Elle mange plus. Elle dort à peine. Elle dit qu'elle t'a perdu pour toujours. J'ai croisé les bras. Elle ne m'a pas perdu. Elle m'a jeté. Et elle espérait que je reste utile. Il a baissé les yeux. Et pendant une seconde, je sais pas, peut-être qu'il a compris. Peut-être qu'un petit morceau de lui a réalisé depuis combien de temps je restais en arrière-plan, pendant qu'il avait le meilleur de tout. Ou peut-être qu'il ne savait juste plus quoi dire. Elle va se marier, il a dit enfin. Ça m'a fait cligner des yeux. Quoi? Peter? Ce gars du boulot? Ils vont se marier dans quelques semaines. Elle veut que tu sois là. Bien sûr qu'elle veut que je sois là. Parce que rien ne dit, regardez ma nouvelle vie parfaite, comme d'avoir ses 2 fils à son mariage. Surtout celui qu'elle a négligé émotionnellement, ruiné financièrement et culpabilisé depuis qu'il s'est marché. Elle peut m'envoyer une invitation si elle veut, j'ai dit. Mais je ne viendrai pas, Léo n'a pas insisté. Il a juste soupiré, comme si c'était moi qui compliquais les choses. T'étais cool, avant, il a marmonné en partant. Maintenant, t'es juste amer. Il a refermé la porte derrière lui. Et je ne l'ai pas retenu. Il n'a pas tort. Je suis amer.
Amer d'avoir dû grandir trop vite pendant qu'il jouait les garçons en or. Amer que ma propre mère m'ait vu comme un plan de secours. Amer que personne n'ait dit quoi que ce soit quand ça comptait vraiment. Mais au moins, maintenant, je suis amer avec des limites. Environ une semaine plus tard, après la visite de Léo, je pensais que j'en avais fini d'entendre parler d'eux. J'avais tort. Je suis rentré du boulot un soir, encore en uniforme, crevé, les pieds en feu après 6 heures debout. J'ouvre ma boîte aux lettres, je m'attends à des factures ou aux habituelles galères de crédit. Et là, il y a une enveloppe. Avec des bordures dorées et mon nom dessus, écrit à la main dans une écriture que j'ai reconnue instantanément. Celle de Fiona. À l'intérieur, il y avait une véritable invitation de mariage, format formel, imprimée avec des dorures, finition brillante, le genre de choses pour laquelle les gens dépensent de l'argent juste pour montrer qu'ils ont du goût. Son nom et celui de Peter étaient écrits dans une police en spirale tellement exagérée qu'il fallait plisser les yeux pour la lire. La date, dans 2 semaines. Lieu, un jardin chic à 40 minutes de la ville. Tenue, élégante mais décontractée, quoi que ça veuille dire. Puis, il y avait un petit message manuscrit au bas de l'invitation, dans son encre bleue habituelle, « J'aimerais beaucoup te voir là, Callum. Ce serait très important pour moi de t'avoir avec nous pour une journée aussi spéciale. Laissons le passé derrière nous. Avec amour, maman. » Je l'ai fixé pendant une bonne minute, puis je l'ai posé sur le comptoir et je me suis assis. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était du marketing. Après tout ce qu'elle a fait. Après avoir fait semblant que je n'existais pas pendant des années. Après avoir utilisé mon nom pour accumuler des dettes qu'elle n'a jamais reconnues. Maintenant, je suis censé débarquer à son mariage avec un sourire et applaudir poliment pendant qu'elle marche vers sa nouvelle vie? Je n'ai pas été invité parce que je suis son fils, j'ai été invité parce qu'elle a besoin que j'en ai l'air. Elle veut les photos de mariage avec ses 2 enfants, veut jouer à la famille parfaite devant Peter et tout ce qu'elle essaie d'impressionner. C'est juste ça. Si ce mariage n'avait pas lieu, elle ne m'aurait même pas envoyé de message. C'est ça, son schéma. L'invitation est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant des jours. Je ne l'ai pas touchée, je n'en ai parlé à personne. Je l'ai juste laissée là, comme si elle me défiait de dire oui. Puis Léo m'a envoyé un texto, « Tu as reçu l'invitation, non ?» Je pense qu'elle veut vraiment faire la paix. Ça pourrait être un nouveau départ pour tout le monde. Il a suivi ça avec une photo du lieu du mariage, une sorte de gloriette en verre, avec un chemin pavé et des arches fleuries. On aurait dit le décor d'une comédie romantique où les gens tombent amoureux en 3 jours. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, il a réessayé, « Maman espère vraiment que tu viendras. » Elle m'a demandé de vérifier. Peter est impatient de te rencontrer aussi. Celle-là m'a énervé plus qu'elle n'aurait dû. Peter ne me connaît pas. Pourquoi serait-il impatient de me rencontrer? À moins que Fiona ne lui ait déjà servi une version idéalisée de l'histoire, où ses enfants sont super proches et que j'étais juste trop pris par les études ou une connerie du genre. J'ai commencé à taper une réponse, quelque chose de direct, de définitif, puis je l'ai effacé. Je ne leur devais aucune explication. À la place, j'ai appelé Danielle. Elle ne m'a même pas laissé finir avant de dire, « N'y va pas », je lui ai demandé comment elle savait que j'appelais pour le mariage. Parce que je connais ta mère, elle a dit. Elle ne veut pas que tu sois là pour toi. Elle veut que tu sois là pour réparer la version de l'histoire qu'elle raconte. Je lui ai demandé si ça faisait de moi une mauvaise personne de juste tout ignorer. Non, elle a répondu. Ça fait de toi quelqu'un qui a des limites. Et c'est rare dans des familles comme la nôtre. Ça m'est resté. Des familles comme la nôtre. Pas brisées. Pas toxiques. Juste des familles où certaines personnes ne savent pas aimer sans public. J'ai réfléchi à ça un moment. Puis j'ai pris l'invitation, je l'ai déchirée en 2 et je l'ai jetée à la poubelle. Léo m'a appelé 2 jours avant le mariage. Un appel direct, pas de message avant. J'ai répondu juste pour en finir. Il avait l'air frustré, « Tu viens vraiment pas ?» Je n'ai rien dit. Maman regarde tout le temps la porte, comme si tu allais arriver à la dernière minute. Elle a même mis ton nom sur le plan de table. Elle a laissé l'autre moitié de la table vide, au cas où. J'ai failli rire. C'est tout à fait elle, ça, tout organisé comme une mise en scène et espérer que je me glisse dedans à la dernière minute, comme un bon figurant. Elle s'excuse toujours pas, au fait, Léo a ajouté après une pause. Elle pense que t'inviter, c'était suffisant. Ça m'a tout dit. Tu peux lui dire que je viens pas, j'ai dit.
Et la prochaine fois qu'elle aura besoin de quelqu'un pour lui donner bonne image, elle n'aura qu'à me photosopère. Il a raccroché. Le mariage a eu lieu hier. Je n'ai rien reçu d'eux. Pas de texto, pas d'appel, pas de nouveaux messages vocaux. Pour la première fois depuis des mois, mon téléphone est resté silencieux. Et c'est paisible. Plus d'aller-retour. Plus d'espoir dans le vide. Juste le silence. Un vrai. Un silence propre. J'ai peut-être pas eu de clôture officielle, mais j'ai enfin tracé une ligne. Qu'elle dise aux gens ce qu'elle veut. Qu'elle invente ses excuses pour le fils absent, celui qui n'est pas venu parce qu'il en avait marre d'être un accessoire. Je ne fais plus partie de son histoire. Maintenant, c'est moi qui écris la mienne. Ça fait 2 mois depuis le mariage de Fiona. Le silence après mon absence a été le plus bruyant de tous. Aucun appel, aucun texto, aucun chantage affectif. Je n'ai pas eu un mot de Léo non plus. Pendant un moment, j'ai cru, peut-être qu'ils avaient enfin compris que j'étais sorti du tableau. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Léo. Hey. Je sais, ça fait un moment. Je voulais pas être celui qui te dit ça, mais le mariage de maman ne marche pas, pas d'intro, pas de contexte. Juste ça, en une seule ligne, comme si c'était rien. Apparemment, Peter est déjà parti. Quelque chose à propos du fait qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde. Ce que je traduis par « il a enfin vu qui elle était vraiment », sans le filtre glamour. Je n'ai pas été surpris. Pas une seconde. Elle lui a sûrement vendu un grand rêve. Celui d'une mère dévouée, avec un fils aimant mais distant qu'elle essayait de retrouver. C'est son truc. Elle fabrique une version d'elle-même en fonction de la personne à qui elle parle. Et une fois les lumières du mariage éteintes, et que la vraie vie a repris. Il a eu droit à la même réalité avec laquelle j'ai grandi. Ce texto de Léo était accompagné d'un message vocal. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. Il est resté là, des heures durant, pendant que je me demandais si j'avais même envie de savoir ce qu'il avait à dire. Je l'ai finalement écouté cette nuit-là, incapable de dormir. Elle va pas bien. Elle reste au lit presque tous les jours. Elle parle à peine. Daniel l'a bloquée. Peter est parti. Je pense qu'elle a vraiment besoin de toi en ce moment. J'ai ri en l'entendant. Pas à voix haute, juste ce genre de rire discret, étouffé, quand tu réalises qu'il y en a encore qui n'ont rien compris. Elle n'a pas tout perdu. Elle a juste perdu le contrôle. Et pour la première fois, personne ne se précipite pour ramasser les morceaux à sa place. Daniel, elle, a fini. Je lui ai parlé la semaine dernière. Elle se concentre sur sa propre vie maintenant, elle travaille, voyage, aide un ami à monter une association ou quelque chose dans le genre. Elle m'a dit, certaines personnes ne s'intéressent à toi que quand elles sont sous les projecteurs. Quand la lumière s'éteint, elles disparaissent, ou bien elles reviennent pour te supplier. Elle ne parlait pas seulement de Fiona. Elle parlait aussi de ce qui arrive quand on laisse ce genre de personnes continuer à nous tirer en arrière. Léo voulait que je passe chez eux. Il disait qu'on devrait parler en face à face, que peut-être me voir en vrai aiderait maman à se ressaisir. Je lui ai dit que j'étais occupé. La vérité, c'est que je ne pense pas que j'y retournerai un jour. Cette maison n'a plus rien d'un foyer. C'est juste un musée de toutes les fois où j'ai été mis de côté. Et j'ai déjà assez de souvenirs comme ça. Ces dernières semaines, j'ai lentement commencé à reconstruire ma vie. J'ai enfin obtenu une carte de crédit sécurisée. Daniel m'a aidé à l'obtenir. Plafond bas, mais c'est un début. Je note chaque paiement, chaque dépense, je fais en sorte que plus jamais personne ne puisse salir mon nom. Et puis je l'ai vue. Fiona. Debout au milieu d'un Tesco, en train de se disputer avec une caisse automatique. Parmi tous les endroits, tous les moments possibles, c'est là que je suis tombé sur elle. Pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais passer sans qu'elle me voie. Je n'avais même pas l'énergie pour un contact visuel, encore moins pour une conversation. Mais elle m'a repéré. Regard verrouillé, comme un missile à tête chercheuse. Son expression a changé en un éclair choc, puis soulagement, puis quelque chose d'un peu trop étudié. Elle s'est éloignée de son chariot, a à peine hésité, « Quel homme ?» a-t-elle dit, d'une voix douce et prudente, comme si elle me rencontrait pour la première fois. « Tu as maigri. Tu manges ?» J'ai continué à marcher. Je n'ai pas ralenti. Je n'ai pas fait de scène. Mais elle a attrapé ma manche, juste assez pour m'arrêter. J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle la lâche.
Elle a pris une inspiration, comme si elle préparait un discours. J'ai pensé à toi, a-t-elle commencé. Je n'ai jamais voulu que ça devienne aussi grave. J'avais beaucoup à gérer. Je voulais pas te blesser. Le script habituel, la pression, le stress, trop de choses à faire. Comme si ouvrir des comptes de crédit à mon nom alors que j'étais encore mineur, c'était juste une petite bourde d'une femme dépassée par ses courses. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Mais elle a continué quand même. Daniel t'a monté la tête, hein, a-t-elle demandé en baissant la voix. Elle ne m'a jamais aimé. Elle a toujours essayé de me faire passer pour une méchante. Et voilà, le déplacement de la faute. Du Fiona tout craché. Elle brûle un pont et accuse ensuite les cendres d'être irrespectueuses. Tu es encore en colère, a-t-elle dit en tentant l'air compatissant. Je pensais que tu te calmerais, que tu verrais les choses de mon point de vue. C'est là que j'ai enfin parlé. Je ne me suis pas calmé. Je me suis réveillé. Son visage a tressailli, comme si elle ne savait pas comment intégrer ça. Je crois qu'elle pensait vraiment que le temps réparerait tout, que si on ignorait assez longtemps ce qu'elle avait fait, ça disparaîtrait. Elle a reculé, a essayé encore, tu me manques. Léo aussi. C'est vide sans toi. J'ai hoché la tête. Pas pour acquiescer. Juste pour reconnaître. C'est normal. Et sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti. Je l'ai laissé là, une main sur son chariot, clignant des yeux comme si je venais de quitter la scène au beau milieu d'un spectacle. Elle a prononcé mon nom une fois, derrière moi, plus doucement cette fois. Je ne me suis pas retourné. Pas parce que je voulais faire un effet dramatique. Mais parce que cette version de moi, celle qui avait besoin de son approbation, n'existait plus. Et quoi qu'elle cherchait dans cette allée de supermarché, elle ne l'a pas trouvée en moi.